right now and you see me, just say hi. Bon, prochaine étape, ça va être de planifier ma journée, mon week-end même plutôt, et éventuellement ma semaine aussi parce que j'ai des rendez-vous ou des choses que je sais déjà quel jour je dois faire. D'ailleurs, en début d'année, je me suis acheté ce planner. J'ai un peu délaissé mon Notion parce que justement, je me suis rendu compte que en ce moment, enfin en tout cas ces derniers temps, l'utilisation de Notion pour planifier et être productive, c'était vraiment pas, c'était plus du tout adapté. Et du coup, je suis repassée au format papier avec ce planner que je trouve absolument magnifique. À chaque mois, il y a genre 2 pages où vous pouvez mettre les objectifs du mois, les dépenses que vous avez, les rendez-vous, les tâches ménagères ou le nombre de séances de sport que vous avez fait, etc. sur chaque semaine. Donc c'est vraiment cool, ça permet de bien traquer. J'avoue que j'ai bien commencé au mois de janvier et au mois de février, j'ai plus fait vraiment ma planification au jour le jour et à la semaine. Mais j'aimerais bien reprendre du coup un peu ce truc-là pour par exemple le mois de mars qui vient de commencer du coup. En fait, il y a quand même pas mal de petits trucs assez bêtes que je dois faire, que je repousse depuis plusieurs jours voire plusieurs semaines. Notamment un truc auquel je viens de penser quand je cherchais quelle heure il était, mais recharger ma montre parce que j'ai une montre connectée et ça fait au moins 3-4 jours qu'elle a plus de batterie, que je ne la porte plus. Étape très simple, mais recharger ma montre. Et ensuite on va se poser et on va planifier un petit peu les tâches que j'ai à faire et voilà. Un autre truc que je fais quand même assez souvent ces derniers temps, c'est tous les matins de remplir ma gourde pour justement voir à quel point je bois ou pas dans une journée. Et là, quand je vois qu'il m'en reste quand même pas mal, il m'en reste un tiers. Donc j'ai pas beaucoup bu hier. Du coup, par rapport au truc qu'il faut que je fasse aujourd'hui, il faut que je finisse mon livre parce que là, ça fait 2 jours que je le mets sur ma liste de finir mon livre. Il me reste genre 50 pages. Il faut que je finisse mon livre aujourd'hui. Il faut que j'aille faire des courses. Comme là où je vais faire des courses, il y a de quoi déposer des canettes
parce que là on a entassé je sais pas combien de canettes parce que ici il y a des consignes sur les canettes et les petites bouteilles en plastique. Du coup on les garde, on les accumule, sauf que en fait on va jamais les déposer. Donc là, comme je sais que je vais à un endroit où il y a de quoi, je vais pas tout prendre parce que clairement je peux pas me charger de tout, mais je vais prendre peut-être 1 ou 2 sacs et je vais déjà aller déposer ça. Sur le chemin du retour, faut que je passe à un autre magasin pour également faire des courses. J'ai pas grand chose à acheter, mais c'est juste que c'est principalement de la viande et des trucs surgelés que j'achète à Maxi parce que c'est moins cher et que c'est des gros paquets, donc voilà. Ensuite quand je rentre, j'aimerais bien faire un meal plan, savoir un peu ce que je vais manger dans les prochains jours et cuisiner en conséquence. Parce que ces derniers temps j'essaye de beaucoup plus cuisiner, à la fois pour bien manger et pour économiser de l'argent, parce que clairement j'ai besoin d'économiser là en ce moment. J'achète pas mal de trucs à une épicerie qui s'appelle La Main à côté de chez moi, où ils font des barquettes de légumes ou fruits qui vont bientôt être, enfin qui sont un petit peu abîmés ou qui sont en train de périr, et du coup ils les font vraiment pas cher. Donc souvent je vais acheter des trucs, et là hier j'y suis allée, j'ai acheté un butternut, j'ai acheté des pommes, des fraises. Donc là le butternut j'aimerais bien faire une soupe, les pommes j'aimerais bien faire un crumble, planifier en conséquence. Il faut que je rachète des œufs parce que je n'ai plus d'œufs, et voir un peu ce que j'ai au congélo. J'ai besoin d'acheter de la viande hachée pour faire un chili con carne, donc évidemment après faire des meal prep. Il faut que je passe acheter des tickets de bus parce que je n'ai plus de tickets de bus. Cet après-midi il faut que je travaille sur un devoir, il faut que je fasse du montage, que ce soit pour Insta et YouTube. Et ce soir, je fais ma Everything Shower, gommage, shampoing, masque, tout ce qu'il faut, un vrai reset, et faire aussi mes cheveux. Un autre truc aussi que je voudrais mettre en place, c'est de sortir quand je reste chez moi, de sortir au moins en 15-30 minutes, histoire de prendre l'air, d'aller marcher, etc. Parce que bah, justement, en fait, généralement dans la semaine, je reste enfermée chez moi, je travaille chez moi. J'évite d'aller dans des cafés pour économiser de l'argent. Ok, je travaille de chez moi, mais je sors dans la journée pour au moins prendre l'air et faire un peu de sport et bouger mon corps. Parce que en soi, je fais quand même 3 fois du sport par semaine. Mais bah, la semaine dernière, j'y suis pas allée parce que j'étais vraiment pas bien. Je suis tombée malade aussi, mais voilà. Et les jours où j'ai pas sport, bah en fait, je sors pas beaucoup de chez moi et je marche pas. Donc, c'est l'objectif. Là, sachant que de toute façon, il faut que j'aille faire des courses et que j'y vais à pied, bah ça va me permettre de faire ma petite sortie. Et peut-être, si j'ai le temps, en fin d'après-midi, en fin de journée, vers peut-être 6-7 heures, soit je ferai une séance à la maison, soit je sortirai un petit 15 minutes, 15-30 minutes, histoire de faire le tour du quartier et de prendre l'air. Sachant que je sais qu'en plus il fait particulièrement froid aujourd'hui. On était repassé sur des températures positives et là on est de nouveau sur du ressenti -12. Voilà, comment vous dire que là le froid je commence à en avoir marre. Et on dirait pas hein, parce qu'il y a un beau ciel bleu, il fait le soleil là, il tape un peu là, mais dehors c'est pas ça. For me to be somewhere for too long, I'm always moving around, but as long as I'm on the same page as you're on, no point in slowing it down. 'Cause anywhere I'm going, if you're the one I'm holding, I could be anywhere. Long as you're beside me, tied into a ride, I could be anywhere. I just need you there. Floating a boat in a bay, we could be at home in a haze. We could be driving a silver Mercedes, or on a bike in the rain. 'Cause anywhere I'm going, if you're the one I'm holding, I could be anywhere. Suburbs to the city, I just want you with me. I could be anywhere, I just need you there.
Je viens enfin de rentrer, il est 13h40. J'en peux plus, j'ai archi chaud. Il va falloir que je ressorte pour faire 2 autres trucs. Pour l'instant, on va déjà ranger les courses et manger parce que là j'ai faim. Mon corps il est en mode faut que tu manges. Avec les canettes que je suis allée porter, j'ai récupéré genre à peu près 6$ et quelques. Et du coup, je les ai utilisées sur les courses. Donc ça c'est pratique parce qu'à Maxi, genre tu peux directement utiliser le coupon sur tes courses ou alors tu peux demander à avoir du cash. En tout, au début c'était 58 et quelques. Du coup, j'en ai eu pour 51 des poussières. J'ai pris des pâtes feuilletées. Donc ici, savoir que c'est une galère pour acheter de la pâte feuilletée. Genre vraiment, ça n'existe pas genre en frais et tout. Donc là, c'était des surgelés. J'adore aller à Maxi parce que vraiment, tu peux avoir de la viande, beaucoup de viande pour pas cher. Et moi, ce que je fais, c'est que je les prépare, je les congèle. Comme ça me dure longtemps et je les ressors quand j'en ai besoin. J'ai à peu près genre 1 kg de poulet pour 11$. Là, il y a 900 g de viande hachée maigre à 10$. Moi, j'essaie toujours de prendre soit de la maigre, soit de l'extra maigre pour du coup, il y a moins de calories. Donc c'est moins gras, c'est moins calorique. Et j'ai pris du poisson. Donc pareil, le paquet est à 10$ et il y a 900 g. J'ai pris du fromage parce que en ce moment j'ai besoin de fromage. Et du coup, là, les 450 g, c'était 11$. C'est cher, mais écoutez, c'est une fois de temps en temps, donc voilà. Et j'ai repris des fraises parce qu'elles étaient à 2$ la barquette de 450 g. Donc ça valait vraiment le coup. J'ai également pris du pesto parce que pareil, le contenant la quantité était vraiment pas chère parce que c'était genre 4,50$ je pense pour les 270 ml, alors que le pot que j'ai actuellement, il est moins grand et je l'ai payé 4$ je crois. Donc ma boisson préférée, c'est-à-dire du 7-Up sans sucre. Et ce format là, c'est vraiment le format le plus économique chez Maxi. Et d'ailleurs j'étais hyper contente parce que c'était le dernier qui restait. Mais en gros c'est 6 bouteilles de 710 ml et c'était 3,50$. Ça a pas du tout le goût de pas de sucre. Et pourtant il n'y a pas de sucre et c'est genre pour une bouteille de 710 ml c'est 10 calories et il y a 0 sucre. Ça me permet d'avoir un soda, une boisson pour changer, de l'eau et du thé et des chocolats chauds. C'est genre une bouteille de 710 ml, je la bois peut-être en 3 jours. Donc en vrai ça va. Donc ça c'est ce que j'ai eu chez Maxi. Et ensuite chez, bon on va faire simple déjà, chez Dolorama j'ai pris 3 boîtes de thon. Elles sont vraiment pas chères, en soi il est bon. Enfin voilà quoi, c'est sûr que c'est peut-être pas le meilleur thon ever, mais écoutez moi ça me fait l'affaire. Et c'est genre 1$ la boîte, donc vraiment ça vaut le coup. Et chez Segal j'en ai eu pour 18,50$. Et pour 18,50$, j'ai repris un gros sachet d'épinards surgelés. J'ai pris des bleuets, des œufs. Donc quand on sait que déjà la boîte d'œufs c'est 4,10$, voilà. J'ai pris de la sauce. Généralement c'est pas celle-là que je prends parce que celle-là elle est plus chère, mais il y avait plus l'autre format que je prends au soja, donc j'ai pris celle-là. Un oignon, parce que j'avais besoin d'un oignon pour faire mon chili con carne. 3 aubergines et j'ai repris 3 courgettes et c'est tout. Voilà, enfin, c'est déjà pas mal. 72$ pour tout ce que j'ai. Franchement ça va, surtout que la viande, le poisson et le poulet, ça va me durer pendant des semaines. Donc sur ce, je vais ranger. Ah non, aussi, j'ai reçu un colis que j'attendais depuis un petit moment. Et également, c'est ça qu'il faut que j'aille faire après, c'est que... Donc ça c'est un mandat poste que j'avais envoyé à mon assurance parce que je pensais qu'il fallait que je repaye pour ce mois-ci. Et en fait non. Donc je vais pouvoir aller récupérer 90,87$. Et ça fait plaisir. Sunshine, a bottle of wine, talk about our daydreams. Hey, it seems we're kind of alike. Wave our hands at every single airplane in the sky. Under blue sky, sunshine, a bottle of wine, talk about our daydreams. Hey, it seems we're crossing the line. J'ai fini de manger, là j'allais commencer à me poser devant une vidéo YouTube qui dure 1h30
même 2 heures je crois, de mastu et j'étais en mode, je me suis dit Mathilde c'est une très mauvaise idée parce que tu ne vas jamais relever ton cul de cette chaise. Donc j'ai mis pause sur ma vidéo et je me dis que là je vais sortir tout de suite, aller acheter mes billets et récupérer mon argent. Et ensuite quand je rentre, je me mets à la cuisine, au moins ce sera fait et je pourrai regarder ma vidéo pendant que je cuisine, comme ça, doublement productif. Je vais d'abord vous montrer mon colis que j'ai commandé, que j'ai reçu. Et j'ai également reçu un truc qui me fait un petit peu moins plaisir. Enfin, ça me fait moins plaisir dans le sens où vraiment j'ai la flemme et j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Mais je dois faire mes déclarations d'impôts ici. Voilà, première déclaration d'impôt que je vais faire de ma vie, et il faut que je la fasse au Canada. Vraiment, c'est... Voilà, j'ai vraiment pas envie, j'ai vraiment la flemme. Mais du coup, c'est ça, genre j'ai reçu des relevés fiscaux de là où j'ai travaillé pendant mon stage. Ce qui est cool, c'est que le 4 avril, je crois, je me suis inscrite à la clinique d'impôt qui est organisée à l'UQAM. Et justement, ils t'aident à faire ta déclaration d'impôt et à comprendre le système d'imposition ici et exactement qu'est-ce que je dois mettre. En soi, c'est pas, cette année, ça va pas être particulièrement compliqué. Parce qu'en 2024, à part mon stage, je n'ai absolument rien gagné. Donc en vrai, ça ne va pas être très compliqué pour cette année. Je pense que ça va être l'année prochaine que ça va être plus chiant et potentiellement 2026 si je reste en 2026. Pour le petit colis que j'ai commandé, enfin le petit colis, c'est quand même un gros colis qui m'a coûté 125 $. J'ai recommandé des produits de chez EHP Labs. EHP si vous voulez, les Oxy Shred. Ça fait un petit moment que j'en avais plus et que je voulais m'en recommander, et là il y avait vraiment une offre où c'était 2 achetés, 2 offerts, sauf que dans les 2 offerts t'avais pas trop le choix, c'était obligé que ce soit melon jaune. Du coup j'en ai 2 et j'en ai pour 4 mois avec ces 2 là, donc j'ai intérêt à aimer, enfin c'est intérêt à être bon. Et sinon j'ai repris Kiss My Peach. Le dernier c'est Apple Teeny que j'ai pris, celui-là j'ai jamais goûté. Ce qui est bien c'est que les 4 que j'ai pris c'est des non-steam, donc ils ont pas de stimulant, il n'y a pas de caféine dedans, mais ça donne quand même le boost nécessaire, mais sans l'effet de la caféine. Et il y avait offert un shaker, et en vrai je suis assez contente parce que j'en ai pas, enfin en fait j'en avais un qui m'avait offert dans une autre commande, mais j'aimais pas du tout ce que c'était comme shaker. Voilà, et pour ceux qui savent pas ce que c'est du coup un complément, je vais pas dire un complément alimentaire parce que c'est clairement pas un complément alimentaire, mais c'est plus un complément sportif on va dire. En gros ça aide à booster le métabolisme, ça donne de l'énergie. C'est pas mal aussi pour les entraînements, donc soit on peut le prendre à jeun le matin ou 15 minutes avant l'entraînement. Donc voilà pour le petit colis que j'ai reçu. Sometimes I like to hike up mountains just to see how crazy small we are. Bonjour, est-ce que ce serait possible de recharger une carte plus? Mettre 10 tickets. Still bitching about your problems, can you fall apart? Baby girl, the liquid out your eyes rolls right down to the source of your life. The future's bright, but this light isn't shining for you. And when that moment comes, you will find the time you spent in cyberspace was a waste. And now you're 22. You got a big ass mood, girl, you need help. All these followers, but you ain't even leading yourself. So you be getting high, banging my line, wasting all of my time. I guess I'll find every reason why I should make you cry. The liquid out your eyes rolls right down to the source of your life. Keep you alive. Il est presque 5... Bon, il est 5 heures. Je suis exténuée. Du coup, j'ai pas fait ma soupe, donc je pense que je la ferai ce soir.
là je vais me faire un petit chocolat chaud, un petit goûter bien mérité là. Et ensuite je vais bosser je pense jusqu'à 18h30, 19h. Ensuite je vais entamer le process de mes cheveux parce que je pense que je vais faire un masque avant et un masque après, ce qui veut dire que ça va me prendre du temps. J'ai la flemme, mais la flemme. Genre j'ai vraiment pas envie, mais quand je vois à quel point mes cheveux sont secs, ils sont pas trop sales, mais ils sont secs. Oh, vraiment je ressemble à rien, c'est catastrophique. Première étape ça a été de mettre un t-shirt que je n'ai pas peur de salir parce que je pense que je vais m'en foutre partout. Ça, il faut que je prépare ma mixture. Je pense que je vais pas laisser 1 heure, je vais peut-être laisser genre 30 minutes parce que j'avoue j'ai la flemme d'attendre 1 heure. J'ai pris de la poudre de brahmi et de la poudre de cidre, du gel d'aloe vera, un actif cosmétique pour la pousse des cheveux, une huile essentielle de tea tree et de l'eau chaude. Voilà. Là, c'est surtout pour décrasser et traiter mon cuir chevelu. Donc je vais pas particulièrement en appliquer sur les longueurs, mais ça va être surtout sur le cuir chevelu. J'avoue que j'ai pas de dose particulière. Le but, c'est d'avoir une pâte et pas un truc liquide. Hop, ce sera mieux comme ça. Ce serait bien changer de musique. Dit-elle alors qu'elle remet la musique qu'elle écoute en boucle. And then you tell me that you need me. Sometimes we shake a little, sometimes we let it all out. Or if we made a little, bet we would figure it out. I had a man named Bo. Oh, Miss Touch turns cold. 'Cause you got 20/20 and I don't see it straight. Pictures of white picket fences on a pearly lake. You know it's gonna be a while. So why you in a rush?
Ma soupe est littéralement incroyable. Genre vraiment, elle est trop bonne. Pourtant j'ai juste mis du butternut et j'ai rajouté un petit peu de crème de soja, du sel et du piment cayenne et c'est juste trop bon. C'est genre un velouté. Most nights I just can't wait to lie down. So tired from my thoughts that keep on swirling around. Medication used to help me breathe. Now it feels like it's abusing me. 'Cause all of my thoughts take the air out of me. And I can't disagree with the lies that I think you believe. Tell me, what do you believe? And if there was a way to explore my brain, buy a one-way ticket on a monorail train till I find the light in my mind. Am I running out of time? This candle is about to burn out, but I spend all of my time filling my head with the doubts that I would never see this through. No, I'll never be quite like you. Sometimes I take the long way home to fight these voices in my head that just don't feel like my own. And the music on my radio is the only reason I don't feel alone now. 'Cause all of my thoughts take the air out of me, and I can't disagree. Hello, on est dimanche et j'ai bien dormi. J'ai même trop dormi, mais je pense que mon corps en avait besoin. Là, je suis vraiment en forme. Hier, il y a des choses que j'ai pas réussi à faire. Je suis quand même contente d'avoir fait pas mal de trucs, mais je n'ai pas fini mon livre. Et pourtant, je me suis forcée, hein. Mais j'ai pas réussi à finir. Il me reste 30 pages, donc ce matin, on finit ce livre, parce que là, j'en peux plus. En plus, il est vraiment bien. Et là, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer à la fin. On va reprendre le petit planeur, on va marquer ce qu'on a à faire aujourd'hui, sachant que j'avais déjà marqué hier 2-3 trucs, notamment ma routine ménage de ma chambre, et je pense que je vais faire un peu de ménage dans l'appart, changer mes draps, laver mes draps, etc. Voilà. Ce soir, j'ai pas temps à 21h30 et il faut que je fasse mes cheveux parce que du coup j'ai laissé mon leave-in poser toute la nuit et c'est ça. Ah oui, je vais tester du coup, vu qu'on est au petit matin. Un peu tard déjà, mais petit matin. Je vais tester les nouveaux produits que j'ai achetés de chez EHP Lab. Ça sent bon. C'est pas mal. Non, ça va. Peut-être que ça va être écœurant au fur et à mesure. Surtout que bon, j'en ai pour 4 mois, donc je vais peut-être alterner. Non, c'est bon. Pas trop fort. Ça y est, j'ai enfin fini mon livre. Et vraiment, je vous le recommande. Il est vraiment cool. L'histoire démarre dès le début. T'as pas besoin de lire 40 pages pour commencer dans l'histoire. Puis la fin est vraiment bien amenée. Et vraiment, les dernières pages, j'étais en mode qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui va se passer là? J'ai beaucoup aimé ce livre. Donc voilà, je vous le recommande. The Almost Wife de Gail Anderson Dargatz, j'imagine. 3, 2, 1. Arguing again, arguing about something so simple. Make it clear, tell me why you're running back to him. Feeling insecure, feeling like there's more to your character. Every tear that you cry is worth it in the end. But baby, tell me,
always give you reasons to cry. But understand you're stronger than you know. There's power in your bones. The flowers that you've grown were watered by your tears. You say you're growing old. One day you're gonna fold. Amazing how you go unbothered through the years. But if you just let go and fall into the garden that you grew, you would finally know that you don't have to be somebody new. So you finally running far away from your history, but there's clouds over your head every time, and they keep following you with no clue of what to do. I can make them vanish if you let me shine. You like to put somebody else's happiness before your own. I see the weight of Atlas on your shoulder, weighs a ton. I'm trying to be the ball and light and energy for you to grow. You see, you're just a flower who has never seen the sun. You're stronger than you know. There's power in your bones. The flowers that you've grown were watered by your tears. You say you're growing old. One day you're gonna fold. Amazing how you go unbothered through the years. But if you just let go and fall into the garden that you grew, you would finally know that you don't have to be somebody new. Il est 18h10. De ce que j'avais à faire, j'ai fait mon ménage. Alors j'ai pas fini mon travail, mais j'ai travaillé dessus. Déjà, je suis juste tellement heureuse de voir qu'à 18h il fait encore jour et que le ciel est bleu et... Je crois que je m'en étais pas rendu compte parce que je pense que ça fait déjà un petit moment que c'est le cas, mais je viens de réaliser en fait à quel point ça change la vie qu'il fasse jour à 18h. Et du coup je me suis dit que j'allais en profiter et que j'allais sortir. Il faut juste que je fasse mes cheveux avant. Genre ce qui serait bien c'est que je parte dans 15 minutes et que je marche pendant un peu genre 15-30 minutes. C'est vraiment histoire d'eux parce qu'en plus ce soir à 21h30 j'ai pas temps. Donc j'ai pas particulièrement envie de me fatiguer. Mais là je sens que je commence à fatiguer et j'ai pas envie de me poser et de m'endormir. Donc on va aller se réveiller avec le froid qui fait dehors. D'ailleurs il fait combien Oh ça va. Il fait ressenti 2. On va faire ça, on va sortir, se dégourdir les jambes. Je sais pas si je vais aller me balader au Mont-Royal ou ailleurs.